Nous allons changer tout à fait de domaine d'univers. Je vais essayer de vous étonner, de vous surprendre et j'espère aussi de vous amuser un peu parce que le sujet que je vais traiter n'est pas un sujet triste. En fait, je suis là pour vous poser une question. Peut-on espérer encore trouver des œuvres de Guimard, des œuvres architecturales? Vous avez bien vu ce matin, même en début d'après-midi, que la période Art Nouveau de Guimard était quand même très bien connue grâce à des fonds de dessin ou de photographie dans des musées français ou américains, et en particulier le fonds Guimard de pensée, mais qui s'interrompt bien avant la Première Guerre mondiale. Les renseignements que donne Hector Guimard lui-même dans ses curriculum vitae, il y en a plusieurs, s'arrêtent tous, enfin le plus long s'arrête en 1910. Donc on a finalement beaucoup de choses pour la période antérieure à la guerre de 14, mais on a beaucoup moins de choses pour la période postérieure, c'est-à-dire les années 1920. Or, on aurait pu avoir des renseignements complémentaires grâce à la lettre écrite par Guimard à Alfred Barr en 1936, exactement le jour de son 69e anniversaire, où il proposait des dessins. Malheureusement, sur la période des années 20, il propose des dessins pour des édifices qu'on connaît, comme la mairie par exemple, ou le monument de la Marne. Donc il n'y a pas de grande découverte. Donc c'est surtout dans cette période des années 20, période la moins aimée pour certains, beaucoup d'historiens d'art ont dit que la période art déco de Guimard était sans intérêt, loin de là, mais c'est évidemment dans cette période qu'on risque de trouver des choses. Et si ça intéresse certains chercheurs, il y a peut-être des pistes, mais ça nous entraînerait trop loin à développer, mais des pistes, pas forcément en France, à fouiller pour les œuvres tardives de Guimard. Aujourd'hui, on va se contenter de se promener à 11 km de Paris, à Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains, c'est une ville qui est célèbre pour deux choses. Son établissement thermal, ce sont des eaux sulfureuses très, très importantes, et puis le casino. Et je vais vous parler d'établissement thermal et de casino à propos d'un article que j'ai retrouvé. Alors je ne peux pas vous dire comment je l'ai retrouvé, mais je l'ai trouvé par hasard. Vous savez que Internet c'est merveilleux, mais au bout d'un moment on arrive à oublier comment on a fait la recherche, quel mot on a mis dans Google. Et finalement, en allant fureter sur Gallica, évidemment, j'ai trouvé, il y a deux ans, un article du journal La Presse du 14 mai 1926, où le nom de Guimard est très curieusement mentionné. Alors, qu'est-ce que c'est que le journal de La Presse? La Presse est un journal populaire très, très important, un très gros tirage. C'est un journal fondé par Émile Le Girardin en 1836 et qui va avoir un siècle d'existence. Donc c'est un journal pas forcément toujours sérieux, puisque c'est la ruine de ce journal, ça a été d'annoncer la victoire de Ningessier Récolli alors qu'il venait de se fracasser la figure dans l'Atlantique. Mais ça a été un journal quand même qui a vécu un siècle, donc un journal qui était très lu. Au départ, journal un peu plutôt à gauche et qui, à l'époque de Guimard, était devenu relativement conservateur. Alors, quel est le titre de cet article? Il est assez sibyllin, il s'appelle « L'hygiéniste, le maire et la cagnotte ». Alors, je ne vais pas vous lire l'article, d'abord parce qu'il est très long, il fait en dactylographie, il fait 2 pages et demie, et puis en plus, il est très très ennuyeux. Bien qu'il soit relativement drôle, il est très très ennuyeux, et pour la pure et bonne raison que c'est un article politique. C'est en fait une sorte de pamphlet contre le maire d'Enghien,
Et pourquoi un pamphlet? Parce que l'article est écrit par deux médecins mentionné à la suite du comité d'études techniques de la ville médicale, on ne sait pas trop ce que ça représente. Et évidemment, ces deux médecins sont là pour pointer du doigt le fait que, pour le casino, le maire est contre la ville médicale, c'est-à-dire l'établissement thermal. Et d'un côté, donc, nous allons avoir ces deux médecins, car ce sont deux médecins, je ne sais pas les noms parce qu'ils ne sont pas connus, qui en fait font une campagne de presse contre le maire, qui à la suite des lois de finances de 1920 a vu son casino fermé. Tous les casinos de France sont fermés. Et le maire n'avait qu'une seule idée, c'était de rouvrir le casino. Ce qu'il fera d'ailleurs à partir de 1931. Mais pendant ce temps, il y a un groupe de médecins qui ont dit mais c'est quelque chose de très important, l'établissement thermal, on va faire une ville médicale formidable, vous allez voir, ça va être aussi rentable qu'un casino, et puis ça va être prestigieux pour la ville. Et évidemment, les médecins vont critiquer l'idée de rouvrir le casino. Je ne rate pas l'occasion de citer quand même une petite phrase. Les édiles de la cité se souciaient comme de leur première élection des sources et des curistes et des profits certains que la commune retirerait d'eux. Ils n'avaient d'autre idée en tête que de faire de la station ravissante, dont ils étaient les administrateurs, un tripot, le plus malfamé des tripots. Donc, évidemment, nous sommes dans le camp des médecins, des eaux sulfureuses et d'une ville. Et on voit que le ton qu'ils adoptent, les auteurs de l'article, ils continuent en disant « Pendant des années, on a toléré ce scandale aux portes même de Paris, de voir chaque jour, débarquant du train, ces lamentables théories d'employés, de femmes, de jeunes hommes, presque d'enfants, venir perdre sur le tapis vert l'argent du métier, le salaire d'un mois de travail. » Ça, on est dans Zola, on est dans les romans populistes de la fin du 19e. Or, comme je vous l'ai dit, le maire n'avait qu'une idée en tête, c'est de rouvrir un casino. Ce maire, je vais citer son nom, Patenôtre Desnoyers, était maire d'Enghien de 1919 à 1945. Donc il a eu tout son temps pour faire rouvrir son casino. Et évidemment, là en face de lui, il avait un ingénieur thermaliste, donc c'est l'hygiéniste du titre, le maire, je viens de vous en parler. Et cet ingénieur s'appelait non Honoré Toiteau, P-O-I-T-A-U. Je n'ai absolument eu aucun renseignement sur ce monsieur, mais il voulait le convaincre de faire une ville thermale, une ville médicale, la première ville médicale de France, et même du monde. Car à côté de l'établissement thermal, on y mettrait des golfs, des tennis, on ferait des promenades, des excursions, et il y aurait tout pour rentabiliser. Mais, et c'est là où l'article est amusant, et en même temps un peu grotesque, ils font dire au maire une seule phrase, à chaque fois qu'on énumère des arguments, le maire dit oui, la cagnotte, c'est-à-dire l'argent du casino. Lui, il pensait qu'à récupérer l'argent du casino. Et c'est toujours cette cagnotte qui revient comme un leitmotiv, un peu comme Harpagon dans l'avare de Molière, dit ma cassette, ma cassette, ma cassette. Alors pourquoi Guimard? Parce qu'à un moment, le monsieur Poitou voit son projet détaillé et évidemment il va attirer, grâce à 4 lignes, notre attention. Il, c'est-à-dire Poitou, exploiterait d'une façon raisonnée et complète, avec tous les perfectionnements de la science moderne, la cure hydrothermale des eaux d'Enghien. Il exposait en effet qu'il avait recherché des moyens nouveaux de captation des nappes sulfureuses. Enfin serait construite une hostellerie de cure, étudiée avec un soin minutieux par l'éminent architecte Hector Guimard, et dont les aménagements intérieurs correspondant à leur destination spéciale ne ressembleraient en rien à nos éternelles palaces. Et le maire de répondre une fois de plus, et la cagnotte. Alors, aux élections municipales de 1925, parce que tous ces événements se passent en fait en 1925, le maire dit aux hygiénistes, fermez l'éolien, il va y avoir les élections, laissez-moi d'abord être élu, puis on parlera de thermalisme après.
effectivement le maire est réélu, mais il enterre le projet d'Hermann. Et c'est pour ça que les deux médecins publient cet article dans la presse, c'est pour alerter les habitants d'Enghien que face aux idées de casino du maire, eh ben, il y a un projet médical très important pour la ville d'Enghien. Alors, j'avais intitulé mon intervention Information ou canular. Et vraiment, pendant 2 jours, j'ai repris tout le dossier. Et je vais vous dire à la fin si c'est une information ou un canular que cette hostellerie de cure de Guimard. Parce que c'est vrai que le ton très partisan de l'article en fait un article pas très sérieux. Mais en même temps, Guimard est mentionné dans le camp des hygiénistes, donc dans le camp de ceux qui défendent une thèse. Or, si on employait le nom de Guimard dans un article, si ça avait été pour déprécier sa qualité, c'était pas Guimard qu'il fallait choisir, c'était un autre, qui avait beaucoup plus de succès à l'époque. Guimard était sur la pente descendante. Il venait de subir quand même un assez grand échec à l'exposition internationale des arts décoratifs l'année précédente, en 1925, avec une mairie que tout le monde avait trouvé un peu ridicule. Donc c'est pas le nom de Guimard qu'il fallait avancer pour dire « Ah ben voilà, un monsieur qui nous fait une hostellerie de cure avec des intérieurs modernes, qui ne ressemblent pas à nos actuels palaces. » Non, Guimard, il est dans le projet et du côté des hygiénistes. Alors, partant de ce constat, on doit se demander qu'est-ce que vient faire Guimard dans cette affaire et pourquoi Enghien. Eh bien, il faut se souvenir qu'en 1923, il avait fait avec le groupe des architectes modernes un projet immobilier très très important pour le boulevard Guillaume-Saint-Cyr, en vue de l'exposition de 1925, avec une maison américaine, je ne sais pas ce que c'est, cette maison américaine, mais enfin un énorme complexe immobilier, et il a très certainement, puisque l'hostellerie de cure, c'est un hôtel, il a peut-être tenté de fourguer son projet immobilier de 1923 à la ville d'Enghien, comme ça, ni vu ni connu, on supprime le nom d'Henri Sauvage, qui était co-signataire des plans, et Victor Guimard était le seul signataire d'un assez colossal projet. Ça, peut-être. Il a peut-être essayé de réutiliser un projet précédent. Mais Enghien, il y a 3 raisons qui rattachent Guimard à Enghien. D'abord, pour ceux qui connaissent un peu la ville et les abords du lac, il y a une rue qui s'appelle la rue Girardin, où il y a encore une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, il y avait 3 maisons avec des fonds de Guimard. Alors, on dirait, des fonds de Guimard, il y en a partout. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des fonds de Guimard sur une maison que Guimard était là pour les vendre. Non, mais il a peut-être connu le monsieur qui a construit les maisons et y a placé des fontes par amitié, par relation. Donc ça voudrait dire que Guimard est venu à Enghien, et il avait de bonnes raisons de venir à Enghien. C'est là où habitait Anatole de Baudot, qui avait sa maison, qu'on peut toujours voir aujourd'hui, une maison en béton brut absolument extraordinaire sur les bords du lac. Et Anatole de Baudot était le premier mentor de Guimard. C'était un élève de Viollet-le-Duc, un disciple de Viollet-le-Duc plutôt. Et Guimard l'a suivi à la Société nationale des beaux-arts quand Anatole de Baudot a quitté la Société des artistes français. Donc il avait de fortes raisons, des raisons tout à fait amicales et même professionnelles, de venir en Enghien voir Anatole de Baudot, qui était quand même une des grandes figures de l'architecture de l'époque. Mais il y a une troisième raison, c'est qu'à côté d'Enghien, il y a une petite ville qui s'appelle Aubonne, où Guimard a construit une maison. On ne va pas se disputer, Frédéric, sur la date, mais bon, dans les années 1905, ça va être 8-9, là. Aubonne, c'est vraiment juste à côté d'Enghien, et Guimard a construit cette maison dans le cadre d'un lotissement immobilier, un peu comme le Castel d'Orgeval pour le parc Beau Séjour. Donc, les premiers grands projets immobiliers de Guimard. Et vous voyez que nous avons 3 raisons qui rapprocheraient Guimard de la ville d'Enghien. Et évidemment,
s'il allait dans cette région-là, c'est qu'il pouvait y nouer des liens, et avec des gens qui n'avaient aucun rapport ni avec Baudot, ni avec Aubonne, ni avec rien, mais des gens avec qui il aurait pu sympathiser. Le dernier argument, et qui à mon avis est le plus significatif, c'est la qualification de l'hostellerie de Cure dans l'article, c'est-à-dire dont les aménagements intérieurs ne ressembleraient pas à nos modèles, à nos modernes, à nos éternels palaces. Ça, c'est une phrase qui ne pouvait venir que de Guimard. Et surtout, en cette époque-là, 1925-1926, il n'y a que Guimard qui pouvait se dire moderne. C'était son affirmation première. Il ne parlait jamais d'art nouveau, il parlait toujours d'art moderne, de style moderne. Et la phrase ne pouvait pas venir de quelqu'un d'autre, mais c'est réellement quelque chose que Guimard a dû souffler en parlant de son projet, en disant, vous allez voir les aménagements intérieurs, ça n'a rien à voir. Il faut voir ce qu'étaient les établissements thermaux avant 1914. Enfin, c'était des palais de Maharaja, presque. Donc, ce qualificatif semble conforter l'idée que Guimard faisait réellement partie d'un projet de ville médicale à Enghien-les-Bains, et m'a conforté dans l'idée, mais ça je ne le savais même pas il y a 2 jours, je n'avais pas encore la réponse avant d'étudier réellement le sujet. Alors, affirmation ou canular, moi je réponds affirmation. Et il est évident que suite à cette sorte d'eureka, de lumière qui m'est apparue, bon, je suis en relation avec la ville d'Enghien, on essaie de trouver des documents, éventuellement l'établissement thermal, mais il y a certainement des correspondances ou même des dessins, ou même des sources. Mais je suis parfaitement convaincu que Guimard a fait ce projet, ou au moins essayé de recycler un vieux projet de 1923. Mais en tout cas, ça permet de confirmer que tout n'est pas dit sur la planète Guimard, loin de là, et nous l'avons déjà vu ce matin, et avec des choses que nous ne connaissions pas, des collections du Musée des Arts Décoratifs, nous avons la confirmation qui, tous les jours, peut apparaître des nouveautés. On a parlé de la tombe de Denis Chaumier, mais il y a également le monument aux morts du lycée de Vanves. On a découvert ces dernières années plusieurs œuvres de Guimard. Alors évidemment, celle-là, à mon avis, n'est restée qu'un projet, puisque quasiment tous les bâtiments actuels de l'établissement thermal d'Enghien remontent au mieux à 1935, mais aujourd'hui c'est un projet, mais peut-être que demain on trouvera une vraie maison et peut-être une belle. Je vous remercie.